Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC Le Congrès Marseille édition 2025. On va parler de Tips Veto, comment prendre en charge les plaies en urgence. Pour ce faire, l'idéal c'est quand même d'en parler avec une consoeur chirurgienne et je vous propose d'en discuter avec notre consoeur Sophie Gibert, spécialiste en chirurgie au CHV Languedocia. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Bon Sophie, comment évaluer rapidement une plaie en urgence et comment choisir la meilleure option? Alors, vaste sujet que les plaies. Je dirais qu'en premier lieu, ce qu'il faut arriver à évaluer, c'est la viabilité des tissus. On se focalise beaucoup parfois sur le moment où est survenue la plaie, ce fameux temps de gold hour de 6 heures où on peut éventuellement envisager de refermer directement une plaie. Je pense qu'il faut surtout considérer l'état des tissus, le degré d'inflammation et savoir potentiellement l'origine. Si vous savez que vous avez une plaie de morsure, typiquement, vous devez vous méfier énormément de ce qui peut se passer derrière ce type de plaie qui se complique malheureusement souvent. Quels sont les critères au niveau des tissus qui te permettent de dire ok, là je vois les tissus de telle façon, il faut absolument pas que je referme? Il faut se dire que quand il y a une très forte inflammation qui va se manifester par de la rougeur, de la douleur, des écoulements qui sont purulents, on a très probablement une plaie qui est en pleine réaction inflammatoire et qui, elle, ne supportera pas d'être fermée directement, qui va avoir beaucoup de production purulente et qui risque de se surinfecter, de se compliquer. Donc dans ces cas-là, attention, méfiance. La première règle, c'est que quand on ne sait pas comment va évoluer une plaie, on attend, on la gère sous pansement, on se donne 24 heures parfois, 48 heures et ensuite on y va. Voilà, ne pas se précipiter, c'est vraiment la règle d'or. Merci Sophie. Les antibiotiques, c'est pas automatique comme on le dit souvent. Dans quel cas justement sais-tu qu'il y a une antibiothérapie à mettre en place? Avec quel type d'antibiotique et combien de temps? Clairement, les antibiotiques, c'est le sujet du moment au niveau sanitaire. Nous, en tant que chirurgiens spécialistes, c'est une très importante préoccupation. La première règle, c'est de se dire que les antibiotiques ne sauvent pas tout. Je pense qu'on a comme idée reçue de nous dire que ça peut nous aider dans toute situation à faire cicatriser une plaie, alors que c'est un plus, effectivement, mais qu'avec la gestion de nouveaux pansements, on peut les éviter. La règle, c'est que s'il y a du tissu qui est nécrotique, s'il y a une production qui est purulente et qu'il y a beaucoup d'inflammation, on commence effectivement une antibiothérapie. Et dès qu'on passe à une cicatrisation qui commence à s'avancer, c'est-à-dire que le corps réagit bien, il y a de la granulation qui arrive, on fait une seconde intention qui se passe bien, l'antibiotique, il n'a plus aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que le corps de notre patient, il a su se vasculariser, il a su prendre le relais, son immunité est là, et là on les arrête. Donc je dirais que dans la majorité des plaies, 5 à 7 jours d'antibiotiques, c'est suffisant. Les plaies que l'on ne touche pas, que l'on ne referme pas, à nouveau, j'insiste sur les morsures parce que je pense que c'est là où on voit potentiellement le plus de catastrophes parce que c'est la partie superficielle de l'iceberg que l'on voit. Là, effectivement, on les met pendant quelques jours et se poser la question, ça évolue pas comme il faut, on ne change pas tout de suite l'antibiotique. On fait un antibiogramme, on fait un prélèvement et on réfléchit de cette manière-là avant d'adapter ces traitements. D'accord, une démarche donc raisonnée. Oui. Et raisonnable. Il faut choisir le pansement aussi adapté à chaque type de plaie. On peut avoir une plaie liée à une morsure, liée à une brûlure, liée à un escarre, liée à beaucoup de choses, traumatiques ou pas. Comment choisis-tu le pansement qui te semble le plus adapté à la situation, une des situations que je viens de citer? Si tu me laisses 2 heures, je peux te faire effectivement un cours complet sur ce si sujet-là. Je te laisse 2 minutes. Mais en 2 minutes pour dire ça. Alors, les questions qu'il faut se poser, clairement, c'est l'état des tissus dans lesquels ils vont être. Se rappeler qu'une plaie, elle cicatrise quand on est dans les conditions physiologiques. Donc, en fait, c'est juste de cette base-là, se dire qu'une plaie, elle cicatrise pas en phase sèche, humide. Et ensuite, il faut respecter les conditions physiologiques de l'organisme. Maintenant, on a des types de pansements très variés qui s'adaptent à plein de situations. Mais je dirais qu'en première intention, quand on a un doute, prendre toujours le pansement qui est le plus absorbant et qui prend le moins de risque de laisser une infection en place. Donc les hydrodétersifs ont clairement ma préférence. Et je dirais que si j'ai 2 choix de pansements à avoir dans mon hôpital, c'est les hydrodétersifs. Et ensuite, les non-adhérents. Et là, les non-adhérents, clairement, les hydrocellulaires, c'est un peu la révolution de ce qu'on peut avoir en type de pansement. Et rien qu'avec ces 2 types de pansements, vous faites cicatriser toutes les plaies et on gagne énormément de temps. Bon, en tout cas, la reconstruction cutanée, elle est indispensable. Quels sont les points qu'il faut maîtriser, mais aussi les erreurs à éviter?
Alors quand la reconstruction cutanée est nécessaire, c'est-à-dire que quand on avait un délabrement trop important, on a un défect qui dure longtemps, et puis c'est vrai que faire cicatriser des plaies simples par seconde intention, ça peut être très long, fastidieux, onéreux par le propriétaire, et qu'on envisage une reconstruction. Premier point à se poser, c'est est-ce que là on est dans le bon moment, c'est-à-dire que la plaie a suffisamment bien évolué, elle produit moins, elle est plus infectée, elle est plus inflammatoire. Ok, là on peut y aller. Et ensuite, deuxième point, c'est se dire le plan le plus simple, c'est souvent le meilleur plan. On a parfois envie, et là je pense plus quand on est jeune chirurgien et qu'on voit des choses qui sont très chouettes en reconstruction cutanée à se lancer, se dire que le meilleur plan est le plus simple et c'est celui qui aura le plus de chances de succès et qui aura potentiellement le moins de conséquences s'il ne marche pas. Et ensuite, autre point à se dire, c'est que la peau, c'est fragile et une peau ne peut pas cicatriser avec de la tension. Donc se rappeler que s'il y a de la tension, ça n'ira pas. Donc il faut trouver un moyen de lever la tension, et là ensuite il y a plein de techniques différentes et c'est très varié, c'est un vaste sujet, mais déjà si on se rappelle qu'il faut être délicat avec la peau et pas avoir de tension, on a quand même gagné en partie. Et le positionnement de l'animal, justement, qui a une plaie qui est quand même assez large, une plaie reçue en urgence, ouverte, il y a toute la problématique des escarres aussi qui se rajoute à la fermeture de la plaie. Comment tu priorises, Certaines plaies, on va avoir des conséquences générales systémiques sur notre patient quand elles sont effectivement très étendues. Certaines plaies, beaucoup moins. Ça va dépendre en fait par rapport à la surface relative sur notre patient. À nouveau, je dirais que ce qu'il faut privilégier, c'est le patient, la conséquence pour lui. Une plaie large, ouverte, va potentiellement le dénutrir ou avoir des conséquences fonctionnelles. Et autrement, il faut laisser en gros évoluer cette plaie-là dans des conditions qui vont être moins infectées, moins septiques avant d'y aller. Et pour les escarres, la question, on les soutient, c'est est-ce qu'on va avoir une solution après avoir fermé la plaie, d'arriver à gérer que cette plaie chirurgicale cicatrise correctement. Donc c'est anticiper le plan d'après. La fermeture, c'est une chose, mais le chirurgien, il doit savoir comment il va gérer par la suite. Donc il va avoir des pansements pour lever les points d'appui. Il va y avoir des bandages spécifiques à ça. Donc c'est penser à l'étape d'après au-delà de ça. Mais une plaie d'escarre, c'est souvent du tissu nécrotique, c'est pas le plus compliqué à fermer. C'est toute la réflexion qu'il y a autour ensuite de comment la gérer qui est plus compliquée. D'accord. Merci beaucoup Sophie pour ce petit tour d'horizon des gestions des plaies en urgence. J'espère que vous aurez apprécié ces conseils, que certains vous seront utiles au quotidien en clinique. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre Veto Inside, la chaîne d'actu vétérinaire, étudiants vétérinaires, mais aussi ASV, ou des vétérinaires spécialistes, entre autres des spécialistes en management ou en RH, vous donne plein de conseils. La chaîne est gratuite, alors n'hésitez pas, elle est faite pour vous. Et puis surtout, partagez, c'est important. Allez, à très vite sur Veto Inside.